L'origine du projet se situe dans le cadre d'un CESC ou d'un établissement scolaire, dans le cas d'un collège, où les associations de parents d'élèves se sont mobilisées sur la question des écrans, avec une interrogation principale qui était celui du temps des écrans, notamment celui des jeux vidéo, et la partie qui posait problème, à savoir quels jeux vidéo, le temps d'utilisation, mais aussi les risques qui étaient liés à ces jeux. Donc on a co-construit un projet avec l'établissement scolaire et les parents d'élèves, la mairie, la médiathèque, à savoir faire des ateliers de découverte de jeux vidéo avec les parents. L'idée principale étant de les mettre en action. Donc initialement le projet c'était sur une conférence, mais sur ce type d'outils, il nous a paru indispensable de faire en sorte qu'ils puissent essayer les outils, parce qu'il y a une vraie distinction entre regarder un écran et utiliser un écran dans le cas des jeux vidéo. Voilà un petit peu l'origine du projet. La manière dont on a procédé, c'est qu'on a fait des réunions d'information avec les parents d'élèves, qui ont pu exposer leurs craintes, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir constituer des ateliers avec les jeux vidéo qui étaient les plus cités et qui posent le plus de problèmes au niveau national. Et l'idée, c'était de vraiment les mettre en jeu. Donc, le déroulé était que par groupe de 3 à 4 parents, ils puissent jouer avec des observateurs et des joueurs, et de pouvoir faire la distinction entre le ressenti et l'observateur. Donc dans les mettre dans une position, quelque part, de parents observant le jeu, mais aussi de celui de l'enfant qui joue. Et là, ça commence à être intéressant. Parce que là, quand on commence à parler du vécu et des émotions, ils ont pu se mettre à la place de leurs adolescents en train de jouer. Alors, avec des jeux qui étaient collaboratifs, type des jeux où on peut jouer à plusieurs et se mettre en mouvement, mais aussi avec des jeux qui sont beaucoup plus individuels et qui se jouent en ligne. Et ils ont pu un peu déconstruire les stéréotypes. L'idée était bien celle-ci, de déconstruire le stéréotype et de pouvoir imaginer quel était l'attrait du jeu. Et aussi la compréhension du modèle. À savoir qu'il y a des jeux qui durent 10 minutes, d'autres qui durent une demi-heure, d'autres qui durent 4 heures, et qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un jeu, arrêter dans un jeu, et quand on est seul ou quand on n'est pas. Et c'est par cette connaissance-là qu'on remet du dialogue à l'intérieur des familles, qu'on peut pouvoir se positionner en tant que parent sur une éducation parentale, sur un accompagnement. Et l'idée était peut-être, à terme, de faire quelque chose de collaboratif, c'est-à-dire jouer avec, comme un espace de jeu, comme un jeu de société, comme une sortie, et de pouvoir discuter justement du jeu, parce que le jeu était, jusqu'à présent, pour ces familles, pour ces parents, un objet qui est un objet de danger, qui n'était pas un objet de plaisir, mais un objet de contrainte, un objet qui focalisait les tensions dans la famille. Et les retours qu'on a pu avoir, c'est que pour un grand nombre de familles, le fait d'avoir une meilleure connaissance de l'outil, d'avoir pu les utiliser, a permis de mieux le comprendre et d'avoir un dialogue et de ne plus diaboliser. Et rien que par ce fait, de pouvoir remettre encore une fois du dialogue, de pouvoir jouer avec les enfants et d'arriver aussi, par un jeu de balance et d'équilibre, de pouvoir jouer avec les enfants sur les jeux vidéo contre une sortie d'1 heure à vélo ou à pied et remettre ce dialogue. Donc pour nous, c'est une réussite. On a reconduit ce dispositif de mémoire, ça va être une trentaine de reprises. Les facteurs de réussite, c'est l'implication de l'intégralité des adultes, c'est-à-dire que non seulement on est sur les associations de parents d'élèves, parce qu'il nous semble que c'est vraiment l'entrée la plus intéressante de pair à pair, où il n'y a pas d'institution, on n'est pas sur du descendant, et qui permet justement d'avoir un regard croisé, de remettre de la parentalité, où ils peuvent justement parler de leurs difficultés en tant que parents, de leurs difficultés à gérer ces outils, et on est dans la construction de la parentalité ensemble. On est après sur les établissements scolaires, parce que ça permet aussi de parler des écrans de manière un peu plus générale et des enjeux sur l'éducatif. Ça permet aussi, on a pu le voir, avec des enseignants, avec des chefs d'établissement qui ont joué avec les parents, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que ça se passe dans les établissements scolaires sur un samedi matin, généralement pendant 3 ou 4 heures, donc avec des chefs d'établissement qui jouent avec les parents, donc ils se mettent eux aussi en danger, mais avec quelque chose qui est du global, c'est-à-dire qu'on est tous des adultes à ne pas avoir la connaissance et à se mettre au même niveau. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement dans ces établissements, quand les chefs d'établissement jouent le jeu, quand les CPE, les infirmières jouent le jeu, il y a un dialogue qui s'instaure, puisqu'il y a une égalité de traitement sur tous les adultes. Et ça a remis une dynamique.